Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour présentation d'un projet qui s'appelle Art Kendai. Je pense que vous connaissez ce projet. J'ai reçu un commentaire il y a pas longtemps sur la chaîne YouTube me demandant Rémi, qu'est-ce que tu penses du projet? Eh ben c'est l'occasion escomptée de pouvoir en parler. Donc le projet, on va voir qu'est-ce que c'est. On va voir la tokenisation. On va voir les côtés positifs, négatifs. On va voir également la public sale. Et puis s'il y a des bonus, on en parlera dans la vidéo. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Donc, dans un premier temps, on va définir ce que c'est que le projet Art Can Die avec le token DAI. Déjà, Art Can Die, pour la traduction directe, ça veut dire l'art peut mourir. Donc, je vous prie de m'excuser, je mets juste mes lunettes puisque j'ai complètement oublié. Art Can Die, l'art peut mourir. Donc leur objectif, ça va être de sauver tout simplement les artistes. Donc, que va consister l'achat des DAI quand toi tu vas en faire? Donc déjà, toi de ton côté, ça va te permettre de faire fructifier ton argent. Mais la deuxième chose, c'est que ça va permettre de financer des créateurs et des créatrices. On a plusieurs problématiques dans l'art. C'est notamment la chose qui m'interpelle le plus, qu'eux ont souligné, c'est l'illiquidité. C'est-à-dire que quand tu achètes quelque chose, admettons tu es sur Le Bon Coin ou eBay, tu achètes un truc, tu dis ok je vais faire de l'achat-revente. J'achète, tu vas acheter une montre, une Rolex. Allez, je m'y connais pas du tout dedans, mais c'est pas grave, on va prendre un marché qui fonctionne. T'achètes une Rolex, ta Rolex, c'est une édition limitée qui prend de la valeur, mais pour qu'elle ait vraiment de la valeur, faut qu'il y ait quelqu'un qui te l'achète. Parce que sinon, elle n'en a pas. C'est toujours ça, c'est le marché de l'offre et de la demande. Donc si ta Rolex que tu as achetée, je sais pas pourquoi je t'ai dit Le Bon Coin eBay, je sais même pas s'il y a des ventes de Rolex sur Le Bon Coin eBay, mais c'est pas grave. Ta Rolex, tu l'achètes, édition limitée, couleur verte, exception, rare, mais tu trouves un acheteur qu'au bout de 6 mois. Donc c'est bien, ça a de la valeur, mais ça a de la valeur qui n'est pas liquide. Parce que tu as pu la revendre qu'au bout de 6 mois. C'est ça le problème avec l'art, c'est qu'il y a des projets, il y a des choses que tu vas pouvoir acheter, mais que tu vas pas pouvoir revendre du jour au lendemain. Donc ce qu'on appelle quelque chose de liquide, c'est une chose comme le cash par exemple, l'euro, le dollar, un truc que tu peux échanger de manière très facile. Donc là, on va faire en sorte, grâce à ce projet, de rendre les œuvres d'art liquides. Donc ça, c'est quelque chose de magnifique. On résout un problème magique. Et autre problématique qu'on résout aussi, c'est le financement et l'aide aux créateurs et créatrices. Parce que eux, ils peuvent créer leurs œuvres, mais qui dit que cette œuvre qu'ils ont créée sera reconnue et aura de la valeur? Ça, t'en sais rien. Et souvent, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a des œuvres qui ne sont reconnues et qui ont de la valeur que 20 ans plus tard après leur création. Et on a un très bon exemple sur leur site qui est top. C'est une présentation de l'œuvre de Fanapast à New York qui a eu cette occasion d'avoir son œuvre. Alors je ne sais pas si elle est connue, cette personne, mais en tout cas maintenant elle va le devenir. Parce qu'elle a eu la chance, vous voyez, d'avoir eu à New York son art, son œuvre sur un affichage comme ça. Donc je trouve c'est top pour soutenir les personnes créant des œuvres d'art. Donc si tu aimes ce concept, soutenir une cause qui t'interpelle, qui te tient à cœur, je pense que investir dans ce projet sera quelque chose qui te permettra du coup de soutenir tout simplement les créateurs. Bien sûr, il faut qu'ils adhèrent eux de leur côté aussi à Art Can Die. Bien évidemment. Tous les artistes ne vont pas participer à Art Can Die. On en a déjà, je crois, 8 ou 9.
J'avais vu ça dans un article. Mais il y en aura de plus en plus. Donc, je vais te lire maintenant 2 phrases pour que tu comprennes un petit peu, pour te faire le résumé de ce à quoi correspond Art Can Die, sous une forme différente de ce que moi je peux te l'expliquer. Ça peut te donner un point de vue différent. Donc, juste avec cette phrase-là. À quoi ça sert? Donc, ça développe un écosystème décentralisé permettant à tout à chacun de participer activement au financement d'un projet ou d'une œuvre d'art à travers une plateforme entièrement sécurisée via la blockchain. Donc voilà, t'as vu, c'est exactement la même chose de ce que je t'ai dit, mais sous une forme différente. Là, pareil, je vais te lire exactement ce que j'ai surligné. Art Can Die est une organisation autonome décentralisée, DAO, qui utilise la puissance de la blockchain, de la finance décentralisée, DeFi, de la tokenisation, des NFT et des crypto-monnaies dans le but d'aider les artistes à obtenir un financement efficace sans perdre leur autonomie créative. Voilà. Comme je te l'ai dit, l'objectif, c'est que les créateurs se concentrent à 100% sur la création des œuvres qu'ils produisent. Et nous, qui participons, qui achetons du DAI, on les finance. Donc, le financement, il n'est pas à 100%. Et c'est la raison pour laquelle, là, ça va faire une belle transition sur la tokenisation. Alors, la tokenisation, on va y venir. Je vais remonter dans le white paper. Voilà. Juste là. Donc on a les tokens à vendre, 35%, dont il y a des récompenses derrière. Donc artiste 20%, donc voilà, quand tu achètes des DAI, il y a 20% pour les artistes. C'est ce que je t'expliquais au début de cette vidéo. Stacking et liquidité, 15%, DAO 6%, publicité 6%. Publicité, topissime. 6%, bon, c'est la moyenne. Après, donc, quand je décortique un projet, je vois c'est souvent entre 4 au minimum, 7-8% max. Donc 6%, c'est plutôt top. D'ailleurs, ça va rentrer dans les avantages du projet. Je vais t'expliquer pourquoi je pense que le côté marketing a été réussi chez Art Can Die. Donc, voilà pour ce qui était de la tokenisation. Maintenant, passons au site internet. Au tout début, tu as pu voir... Hop, quand tu te connectes sur la page d'accueil, tu vois la public sale. Donc à partir de maintenant, tu peux acheter des DAI. Donc si tu en achètes à partir d'aujourd'hui, le minimum que tu peux investir c'est $100, le maximum c'est 25 000 $. Ici, tu vois que depuis que la public sale a été lancée, depuis février, on a eu 201 260 $ de DAI achetés. Donc, le listing, j'ai demandé tout à l'heure sur Telegram, il est prévu pour le 30 avril. Donc, si tu achètes du DAI maintenant, attends-toi à ce que le listing sera dans les 15 jours là, qui suivent. En parlant de ça, tu as les conditions qui sont écrites juste ici. Donc, si tu avais acheté en novembre à 0,2 $, tu n'aurais pas pu vendre la totalité au listing. Tu n'aurais pu vendre que 10% de ton investissement. Ensuite, 25% par mois, max. Et la vente publique, tu n'as pas de blocage et pas de vesting. Donc, c'est-à-dire que si tu souhaites vendre la totalité ce 30 avril, on reconfirmera la date précise avec l'heure aussi, et ben tu pourras vendre la totalité. Maintenant, l'objectif, c'est quand même de conserver ces tokens et de voir dans le temps. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du listing et aussi pour l'achat du DAI. Ça me semblait important. Maintenant, on va passer au côté communautaire. Le projet Art Can Die a un Twitter qui constitue 51 500 followers. Moi, ce que j'aime beaucoup faire quand j'analyse un projet, c'est regarder s'ils répondent aux commentaires. Alors ça j'adore. Parce que il faut, je pense, lorsque on a une équipe derrière ce genre de projet, il faut qu'il y ait de la réponse. Si moi je leur pose une question, ok, je comprends pas telle ou telle chose dans votre projet, il faut qu'il y ait une réponse. Si l'équipe n'est pas proche de leur clientèle, bon, c'est pas oufissime. J'enlèverai un point direct. Donc c'est pour ça, on prend le temps, on regarde. L'ICO devait se terminer fin mars, elle continue, nos fonds sont bloqués, cela ne me rassure pas tant qu'investisseur.
Bon, 14 avril. Bon, aujourd'hui on est le 15 avril, on n'a toujours pas de réponse. Bon, on peut attendre encore 2-3 jours. Tu vois, déjà, ce genre de choses, moi, ça m'interpelle. Moi, j'aime bien quand il y a des réponses. Là, je regarde. Tu regardes s'il y a des questions. Et tu regardes surtout si l'équipe répond. Ça, c'est super important. Si tu vois que l'équipe ne répond pas, c'est que là, il y a un problème. Bonjour, lien de rediffusion possible. Diffuser en live, la diffusion. Ok. Ok, donc on a des réponses pour le moment. Mais pas... on n'a pas des réponses directement de Hard Can Die. Alors là, en dessous, on va regarder. Est-ce qu'ils prennent le temps de répondre à leur communauté? Pour le moment, je ne vois aucune réponse. Bon, après, on n'a pas non plus tant de questions de ça. Ok. Bon, pour le moment, je ne vois pas forcément d'activité très présente au niveau du projet. Ok, si, ils répondent. Ok. Bon, là, ils ont mis un petit smiley. Bon, sinon, en dehors de ça, bon, très bien. Il y a pas trop à critiquer sur les commentaires. Il n'y a pas eu vraiment de questions précises. Donc, on ne peut pas les blâmer là-dessus. Il y a juste un truc qui me gêne un peu. C'est que sur 51 500 followers, on n'a pas énormément de likes. Voilà, je te le dis. Moi, c'est le côté négatif qui m'a un peu gêné. C'est juste que, voilà, on a ici une publication. Bon, là, 15 minutes, on s'en fiche un peu. 13 avril, on a 30 likes. 30 likes pour 51 000 followers. Bon, ok, je suis d'accord. Les projets comme ça, en général, on s'abonne pour voir les news qui nous intéressent. Après, le reste, on s'en fiche un peu, hein. Moi, quand je m'abonne à des projets, je m'en fiche un peu, je like même pas, tu vois. Donc, si moi je suis comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Donc, je peux comprendre. Mais c'est quand même un signe pas oufissime. Il y a un autre truc qui m'interpelle quand je vais sur Social Blade. Je regarde, ça fait un mois, ils perdent des followers. Donc, est-ce que c'est dans leur manière d'avoir fait le marketing, je sais pas, ils ont payé des influenceurs, et puis au final, là, ça fait un mois où il y a plus trop d'influence sur le projet. Je sais pas, mais il y a beaucoup de désabonnements. Donc ça encore, c'est un truc qui m'interpelle. Moi, j'aime pas trop ça. Mais bon, on peut pas non plus s'attarder que là-dessus. Il y a quand même beaucoup de points qui sont positifs. Et d'ailleurs, on va aller voir. Le point positif, je sais pas toi, mais si t'es tombé sur cette vidéo, je pense que t'as déjà vu Hard Can Die. Peut-être que c'est la première vidéo après tout, mais perso, avant de faire celle-ci, moi j'ai déjà vu plein de vidéos Hard Can Die sur YouTube. J'ai aussi vu plein de giveaways sur Twitter. Je me dis, ok, déjà la campagne marketing, elle est plutôt bien réussie. Si ça a pu atteindre ma personne alors que je n'ai même pas recherché des NFT sur l'art, bon, je veux dire, ça a plutôt bien marché. Voilà. Si ça a pu m'atteindre moi, je pense que ça a pu t'atteindre toi aussi. Si tu regardes un minimum les cryptos tous les jours, je pense que Hard Can Die, t'en as déjà entendu parler. Donc, déjà, je les félicite là-dessus, c'est bien réussi. Autre point, c'est leur nombre de followers sur Twitter. Même si on a vu le petit côté, le petit bémol que je pourrais dire par rapport à l'activité, le nombre de likes, etc., 51 000 followers, c'est un très bon indicateur. J'ai regardé sur... on n'a pas malheureusement l'historique entier, mais je pense pas qu'il y a eu de l'achat de followers. Très honnêtement, je pense pas. J'aurais aimé voir la courbe depuis le début, mais vous voyez par exemple des pics comme ça de plus de 2000 followers, je pense que ça c'est suite à la campagne marketing. Voilà, ça c'est sur 7 jours. Ouais, ils payent tant d'influenceurs, bam, 2000 followers d'un coup, ça m'étonnerait pas. Donc, je pense pas qu'il y ait eu de l'achat de followers. Donc, ces 51 000, c'est quoi? C'est donc finalement 51 000 potentiels investisseurs. Donc, c'est ça qui me rassure. Et troisième point très positif pour le projet, c'est innovant. C'est innovant, j'ai encore vu aucun projet de la sorte, voulant financer comme ça, parce que là, c'est spécifique. C'est spécifique à un art très précis.
En tout cas, moi, c'est de ce que je comprends dans ce qu'ils ont pu écrire dans leur white paper ou encore là dans ce qu'ils nous diffusent à travers leurs vidéos de présentation. Pour moi, je vois un peu, si tu veux, le tableau, tu sais, comme Picasso et version numérisée, tu vois. Je vois vraiment ce côté artistique. Je vois pas, en tout cas, je vois mal le côté artistique, tu sais, qu'on peut retrouver avec les NFT CryptoPunk. Je vois mal cet art à travers Art Kendai. C'est pas ce qu'ils ont l'air de nous montrer. Maintenant, je peux me tromper. Peut-être ils sélectionneront des artistes qui font ce genre d'art. Mais moi, d'après ce qu'ils nous montrent, et des artistes qu'ils ont sélectionnés, ce serait plus de l'art un petit peu ancien, comme on a pu voir, tu sais, enfin, dans ce qu'ils nous montrent, eux, en images. Tu vois, un petit peu comme ça. Donc, c'est une clientèle très ciblée. Voilà ce que je trouve très pertinent. Donc voilà pour ce qui était de la présentation du projet. Si cela t'intéresse d'investir dans celui-ci, je te mets mon lien dans la description et tu auras des bonus lorsque tu t'inscriras avec ton dépôt. Je crois que tu auras un petit pourcentage supplémentaire. Donc si ça t'intéresse, je te le laisse juste en dessous et puis voilà. Donc en tout cas, cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle aura pu te permettre de découvrir un projet qui pour toi te semble important si tu souhaites soutenir justement les créateurs qui font des œuvres magnifiques qui ne sont pas toujours reconnues par le grand public ou qui mettent du temps à se faire reconnaître. Et moi, c'était un plaisir de t'avoir fait cette vidéo. Donc je te souhaite à toi une très belle journée et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye.